Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Géodigital. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la data en commençant par la définition de ce que c'est la donnée et l'algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est que la donnée? Jusqu'en 2007, on a défini la donnée comme étant le résultat d'une observation qui est faite sur une population ou un échantillon. Alors, aujourd'hui, on peut dire que la donnée, c'est soit un nombre ou une caractéristique qui m'apporte une information sur un individu, un objet ou une observation. Par exemple, si je prononce le nombre 35, ça ne me fait pas de sens, ça ne m'apporte pas d'information, mais par contre, si je dis que Paul a 35 ans, ce nombre 35 m'apporte une information et du coup, je peux dire que c'est une donnée. Maintenant, on va aborder les principaux types de données. Alors, il y a les données quantitatives qui peuvent être soit continues, par exemple la mesure de la taille, on peut dire 1,70 m, 1,70 c'est continu. Le poids, on peut dire 2,5 kg, ou bien les données quantitatives peuvent être discrètes, par exemple les nombres entiers. Par exemple, si on donne le nombre d'élèves ou le nombre de cahiers, ça c'est un nombre entier naturel, il n'y a pas de virgule. Alors la caractéristique principale de ces données quantitatives, c'est qu'on peut effectuer des calculs sur ces données. On peut utiliser des opérateurs de calcul comme l'addition, la soustraction, la multiplication ou encore la division. Et on peut faire des comparaisons pour dire telle donnée est égale à telle donnée ou telle donnée est supérieure ou inférieure à telle donnée. Ensuite, on a les données qualitatives. Alors, les données qualitatives, elles peuvent être nominales ou catégorielles. Alors, pour reconnaître les données nominales, souvent elles répondent aux questions, c'est de quel type ou de quelle catégorie. Et également, ces mêmes données qualitatives peuvent être ordinales, par exemple la taille, les appréciations par ordre logique. Quand je parle de la taille, c'est pour dire plus grand que, plus petit que. Donc là, on ne peut pas faire des calculs dessus, mais on peut dire que c'est supérieur ou inférieur. Et concernant l'appréciation aussi, si je donne les appréciations de bien, très bien, excellent, on peut les apprécier, on peut faire des comparaisons, mais on ne peut pas effectuer des opérations de calcul dessus. Alors, quelles sont les sources de données? Où peut-on obtenir les données? Alors, aujourd'hui, les données, il y en a partout, que ce soit dans le secteur du privé ou dans le secteur du public. Donc, dans l'ensemble des bases de données, également dans des open data. Aujourd'hui, dans les entreprises, ça se développe de plus en plus. On parle d'open data. Il y a aussi Open API, c'est-à-dire c'est Application Programming Interface, comme une interface de programmation d'application. Il y a des exemples comme des API de Google, de Twitter qui s'appelle aujourd'hui X. Il y a également du web scraping. Le web scraping, c'est un principe qui permet de récolter des données, de récupérer des données à partir d'un site web. Et maintenant, on va parler du niveau de structuration des données. Alors, nous distinguons
des données qu'on peut dire structurées, par exemple un système de gestion de bases de données comme SQL Server. Donc il s'agit des bases de données relationnelles. Ça peut être une base de données sur SQL Server ou sur MS Access, Microsoft Access par exemple. Il peut y avoir aussi des données sur Excel, des tableurs ou des bases de données sur Excel. Et cette base de données, en général, elle est indexée. Donc, elle est structurée, puisqu'on peut y avoir, il peut y avoir des lignes et des colonnes. Et ces données sont indexées, on peut retrouver la donnée facilement. Ensuite, nous avons les données semi-structurées. Alors, les semi-structurées, c'est comme le format XML ou des formats CSV ou encore des logs. Donc, nous avons comme exemple les API de Google, comme je disais tout à l'heure, des API de ou Twitter. Par contre, ces types de données semi-structurées ne sont pas indexés. Et en dernière position, nous avons les données dites non structurées. Par exemple, du texte, des audios et des vidéos. Donc, c'est les formats. Donc, on les retrouve dans les web, les emails, la documentation. On va parler donc de l'algorithme. Juste une parenthèse, le mot algorithme vient du nom arabe de célèbre mathématicien qui a travaillé sur des ouvrages d'algèbre qui s'appelle Al-Khawarizm. Donc, pour revenir sur notre définition, c'est l'ensemble des processus systématiques avec des étapes qui nous permettent de travailler dans la résolution des problèmes. Alors, qu'est-ce que ces algorithmes nous aident à faire? C'est de découvrir des liens ou des relations ou encore des corrélations entre les données. En d'autres termes, c'est le modèle qu'on va trouver dans les données. Alors, pour parler d'algorithme, on peut distinguer selon le mode d'apprentissage des algorithmes supervisés. Alors, qu'est-ce que cet algorithme supervisé permet de faire? Elle permet d'extraire de la connaissance à partir d'un ensemble de données avec des couples entrée-sortie. À entendre par là des données d'entrée et de sortie pour les résultats. Et donc, c'est comme si en mathématiques, on a la fonction de prédiction y qui est fonction du couple x1 et x2. Alors, c'est un algorithme qui est très performant, mais qui nécessite de trouver de la valeur y et qui est généralement trouvé par des experts. On va parler aussi de l'algorithme non supervisé. Alors, l'algorithme non supervisé n'a pas de notion d'entrée et de sortie. Il n'y a donc que des entrées. On peut donc dire que ce type d'algorithme regroupe les données similaires à partir des fluctuations observables sur les données. Donc, c'est des similitudes. Ça peut être les distances, ça peut être autre chose dans les données, mais le regroupement est fait de façon automatique. Donc, l'algorithme travaille tout seul comme un grand pour regrouper des données selon leur similarité. Et l'autre type d'algorithme, selon le type de problème à traiter, nous avons un algorithme qu'on appelle de régression. Alors sur cet algorithme, on a une infinité de points y qui appartient au réel. Et donc, c'est comme si
vous voyez sur ce schéma, si on a une droite, ce qu'on appelle la régression linéaire, s'il s'agit d'une droite, on peut avoir également une courbe. Il y a également l'algorithme de classification. Dans l'algorithme de classification, Y n'est pas infini comme dans le cas de la régression. Ici, par contre, il prend un nombre fini de k valeurs, par exemple de 1 à k, et puisqu'il s'agit là des catégories ou des étiquettes des valeurs d'entrée. Ici, par exemple, on parle d'un questionnaire où on doit répondre par oui ou par non, ou par peut-être. Et donc là, c'est des classes, c'est des étiquettes de classes. Donc on a des valeurs qui correspondent au oui, au non, ou peut-être. Donc